de retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Radieuse. Avec nous, on a des amis de l'émission, c'est les éditions David de Véronique Sylvain ainsi que Margot Velten. On fait un retour sur leurs deux concours littéraires, Écrire pour se raconter et Mordu des mots. C'était un long travail pour vous deux, là, j'imagine. Toi, tu t'occupais d'écrire. Écrire pour se raconter. Et toi, Véronique, des Mordus des mots. On avait chacune notre concours. Là, on est rendu à l'étape, on imprime les livres, là, présentement. Mordu des mots est en train d'être imprimé. Oui, donc ça fait quelques semaines que j'ai envoyé la version finale, si on veut, du manuscrit. OK. Des 30 textes qui ont remporté. Donc là, ça devrait être prêt vers la fin du mois d'avril. Okay. Margot, puis nous, on est encore dans la conception du recueil, la création de la couverture, l'édition des textes. Oui, parce que c'est pas juste prendre les textes, les mettre dans un livre. Non. Il y a tout le processus. Mais là, on rappelle aux gens, bon, le concours est terminé, mais les gens peuvent déjà être titillés pour la prochaine édition parce que c'est sûr que ça revient, là, j'imagine, pour les deux. Pour Mordu des mots, ce sera à l'automne prochain. Oui. Pour Écrire pour se raconter, on est encore en train d'y réfléchir. Ah oui! Pourquoi donc? Non, c'est juste que comme on est encore dans la phase, on construit le recueil actuel, on n'a pas encore réfléchi à la première. OK. Donc on n'a pas plus de détails pour l'instant. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui était Écrire pour se raconter, Margot? Alors, donc cette année, le concours, c'était Raconter un amour inoubliable. Oui. Donc, un thème assez compliqué quand même. Oui, je pense quand même. que parler d'amour, c'est pas la chose la plus facile. Donc voilà, on a eu des ateliers organisés par des auteurs professionnels à l'automne, enfin donnés par des auteurs professionnels, où les personnes pouvaient se rendre et parler de leur projet d'écriture et du texte qu'ils aimeraient soumettre au concours. Ça leur donnait des pistes d'écriture un petit peu. Et puis après, on a recueilli, on a eu plus d'une centaine de textes participants. C'est bon, et ça? le jury en a sélectionné 40 qui seront publiés dans le recueil au mois de mai. Et c'était qui les membres du jury? Alors, on a Marc Henkens, qui est notre directeur général, Oui. Ariane Brundelray et Michel Vinet. OK. Donc, voilà. Et toi, pour Mordu des mots, ça, c'est un concours plus jeunesse, c'est ça? Oui, c'est ça, pour les 11e et 12e années dans les écoles secondaires franco-ontariennes. C'est un peu... Même Mordu des mots existait avant Écrire pour se raconter. Oui. Et c'est un peu le même principe. On offre des ateliers d'écriture dans les écoles cette fois-ci, mais c'est une auteure qui donne des ateliers. Elle se promène un peu partout dans les écoles franco-ontariennes. Et cette année, c'était qui? C'était Katia Conchani, OK. qui est une auteure jeunesse. Elle habite Gatineau. Donc, elle écrit aussi pour adultes, mais elle écrit plutôt pour jeunesse. Donc, elle s'est promenée dans les écoles pour donner des ateliers d'écriture sur le récit de voyage. Donc, on a reçu pas mal de textes, aussi différentes écoles de partout à travers l'Ontario. Puis là, le recueil recoupe les 30 meilleurs textes. 30 meilleurs textes. Récits de voyage. On ne nommera pas tous. J'ai vu un peu la liste. On a beaucoup de jeunes d'Ottawa, de Gatineau. On a beaucoup de la région, là, quand même. Il y en a beaucoup d'Ottawa, de Gloucester, il y en a d'Orléans, de Hawkesbury, Rockland. Donc, on en a aussi beaucoup dans le nord de l'Ontario. Oui. Et dans le sud, Toronto notamment. Donc c'est quand même quelque chose. Mais là, tu as parlé, bon, membre du jury. Comment on fait pour choisir? Tu as parlé de 100 textes. C'est dur. Ils ont choisi 40. C'était quoi vos critères de sélection là, pour les gagnants? C'est jamais facile parce qu'il n'y en a pas des mauvais. C'est tous des bons textes et il faut choisir parmi les bons textes, les meilleurs des bons textes. Donc c'est pas facile. Les critères de sélection, le respect du thème, forcément. Ben oui, OK. Donc, le thème pour écrire, c'était l'amour, c'est ça? Oui, raconter un amour inoubliable. Et puis après, comme tout concours, c'est assez subjectif aussi, la sélection. C'est pas évident, hein? Est-ce que j'imagine, à un moment donné, vous êtes presque... vous êtes pointilleux dans le sens que là, c'est de 1000 à 1500 mots. Donc, si la personne a 1501 mots, est-ce que c'est... Est-ce que là, c'est rendu, OK, ça peut peut-être faciliter... du moins vous aider à choisir les textes? Disons que si un texte fait 200 mots, là, c'est sûr que ça sera trop court. C'est ça. Dans le recueil, après, ça peut pas être au milieu des autres textes de 1500 mots. Ouais. Mais non, si le quota de mots est un tout petit peu dépassé, ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème. On n'est pas si rigide que ça. Et pour la même chose pour... La même chose pour Mordu des mots, le respect du thème. Cette année, c'est le genre et le thème, le récit de voyage. Puis aussi, la qualité du français, évidemment. Vu que c'est un concours d'écriture, c'est très important que ce soit bien écrit. Bien écrit. Mais de toute façon, les textes, ceux qui sont choisis par la suite, on va faire un travail d'édition sur ces textes-là. Donc, comme toute maison d'édition, on fait du travail sur les textes. OK. Mais donc, c'est ça. C'est beaucoup de travail, mais on s'amuse toujours. Est-ce que vous avez, je ne sais pas si vous les avez, est-ce que toi, tu as lu tous les textes? Oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que les gens vont pouvoir s'attendre? Bon, on sait qu'on parle d'amour, là, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Ce qui est assez marrant, c'est qu'on a eu pas mal d'amour assez nostalgique. Ah oui, hein? Oui. C'est pas le côté forcément heureux de l'amour qu'il
qui ressort, c'est aussi des Des histoires, ruptures. des histoires manquées, voilà, des choses de la vie qui font que l'amour s'arrête, Ouais. ou, etc. Donc, mais c'est beau en même temps. Je Ben pense oui. que il y a Quand un c'est côté bien écrit très aussi. poétique à tout ça. Ouais. Donc voilà, c'est un peu ça. Et pour Mordi, Puis pour nous, les récits de voyage, bon, ça nous amène dans le nord de l'Ontario, ça nous amène à Cuba, ça nous amène en Europe. On a notamment une section qui porte sur l'Europe. oui, oui. Vu qu'on a beaucoup de textes qui parlaient de ces pays-là. Et donc, c'est ça, au Canada aussi. Donc, OK. Un beau recueil très varié. Ouais. Un beau recueil qu'on a le plaisir à chaque fois d'avoir. Donc, Mordi des mots, ça sort quand, officiellement? Nous, on devrait recevoir le recueil final imprimé vers la fin du mois d'avril. Donc, on n'a pas de date précise encore, mais... On va donc, ça s'assurer devrait- mois de d'avoir la mai, bonne là. information. Ouais. Et pour écrire, pour se raconter... À la fin du mois de mai. OK. Et il y aura un lancement également au début du mois de juin. On n'a pas encore la date précise, mais ça sera au centre communautaire Richelieu-Levanier. OK, on surveille bien Donc, sûr les éditions oui, David. toutes les pour infos tout ça. seront sur le site Internet. Merci beaucoup, Margot et Merci. Véronique, pour Merci, ça. On se rend sur le site web des éditions David et on surveille justement les prochains lancements de Mordi des mots et d'écrire pour se raconter. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Radieuse.